Des magasins brûlés, pillés, des affrontements entre des jeunes et les forces de l'ordre, et maintenant un couvre-feu. Que se passe-t-il en Nouvelle-Calédonie? Salut à tous, bienvenue dans C'est quoi l'info? D'abord, la Nouvelle-Calédonie, c'est où? Ce territoire français se trouve dans l'océan Pacifique à 17 000 km de Paris, à l'est de l'Australie. C'est un archipel, un ensemble de plusieurs îles où vivent 270 000 habitants, dont 100 000 à Nouméa, le chef-lieu de ce petit bout de France. C'est d'ailleurs là où se concentrent les violences. Les émeutiers ont causé de nombreux dégâts et utilisé contre les forces de l'ordre des armes de gros calibre, des carabines de chasse. Une cinquantaine de policiers et gendarmes ont été blessés, plus de 80 personnes arrêtées. On a eu très peur, mais les pompiers sont arrivés vite et on les remercie parce qu'on n'aurait jamais pu, on aurait tout perdu. Oui, bien sûr, il y a de l'inquiétude. On ne sait pas où on va. Des renforts du GIGN, des hommes d'élite de la gendarmerie sont arrivés sur place et les habitants sont appelés à rester chez eux toute la nuit. Ce couvre-feu pourra d'ailleurs être reconduit la nuit prochaine, mais d'ores et déjà, l'aéroport est fermé jusqu'à jeudi. Certaines écoles et internats sont aussi fermés jusqu'à nouvel ordre. Une situation difficile à vivre pour ces jeunes qui nous ont envoyé leurs témoignages. Il m'a été impossible de fermer l'œil de la nuit, par peur qu'on vienne me visiter. J'ai surveillé ma fenêtre à chaque bruit. Comment reconstruire un avenir ensemble avec de telles mentalités? Je ressens de l'injustice, de la rage et aussi du deuil. Je suis envahie par le stress et la peur. On ne dort plus et on se cache. Je n'ai même plus les mots. Mais pourquoi de telles émeutes en Nouvelle-Calédonie? C'est à cause d'une réforme examinée en ce moment par les députés à l'Assemblée nationale, mais ça, on y reviendra plus tard. Tout d'abord, on va faire un peu d'histoire. C'est en 1853 que les Français colonisent la Nouvelle-Calédonie. Sur ce territoire cohabitent deux peuples, les Kanaks, le peuple natif, et les colons français. La Nouvelle-Calédonie devient un territoire d'outre-mer en 1946. Mais un parti représentant des Kanaks réclame l'indépendance. Ça génère beaucoup de tensions dans les années 80 et ça se terminera dans un bain de sang en 1988. La paix reviendra grâce à plusieurs accords. Quant à l'indépendance, on a demandé aux Calédoniens de choisir, de voter oui ou non, et le non à l'indépendance l'a toujours emporté lors des référendums. Et maintenant, tu vas me dire, c'est quoi le rapport avec la réforme dont je te parlais tout à l'heure? Parce que c'est bien cette réforme qui est à l'origine des émeutes. En fait, le dernier accord de paix signé en 1998 permet aux Kanaks de toujours être représentés parmi les votants lors des élections locales. Problème, ce système exclut du vote les nouveaux arrivants sur l'île depuis 26 ans. Aujourd'hui, c'est près d'un électeur sur 5, ça fait 40 000 personnes. C'est pour ça que le gouvernement veut changer les règles. Mais là encore, ça coince. Il y a les pour. Il faut que tout le monde puisse voter. Et on est français avant tout. Et après calédonien. Et il y a les contre, des indépendantistes qui ont peur de voir l'influence du peuple kanak diminuer. Tous ceux qui sont allés ici, on est tous déterminés à dire non. Pour l'instant, malgré les violences des dernières heures, le gouvernement ne change pas ses plans et appelle au calme, tout comme les porte-paroles des manifestants sur place. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu as des questions ou si tu n'as pas compris quelque chose, laisse-nous un commentaire. On essaiera bien sûr d'y répondre. En attendant, tu peux toujours nous retrouver sur les réseaux YouTube, Snapchat, Instagram, TikTok et sur franceinfo.fr. On se retrouve très vite pour un nouveau C'est quoi l'info?